Revue de presse sénégalaise Galgui TV, la voix du peuple. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'actualité nationale et sportive sur Galgui TV, la voix du peuple, la chaîne qui décrypte l'information, la met en perspective et vous la restitue sans détour. Ce mardi, deux grands sujets dominent très largement l'actualité dans la presse sénégalaise. L'entrée en lice des Lions du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations et les développements judiciaires autour du dossier Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang avec la perspective d'une révision du procès. Qu'en 2025, les Lions entrent en scène. L'actualité sportive est en effervescence. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre depuis 2022, fait son entrée en lice mardi face au Botswana, au stade Mbatuta de Tanger, au Maroc. Un rendez-vous attendu, scruté et largement commenté par l'ensemble des quotidiens parvenus ce matin à l'APS. Le journal Le Soleil rappelle un fait marquant. Depuis 2015, les Lions du Sénégal ont toujours remporté leur premier match en phase finale de la CAN. Une statistique qui renforce l'optimisme des supporters et place l'équipe nationale dans une dynamique de confiance. Sous la houlette de Pape Thiaw, nouveau sélectionneur des Lions, l'objectif est clair. Ne pas déroger à la règle, bien entrer dans la compétition et envoyer un message fort à tous les adversaires. De son côté, Sud Quotidien affiche à sa une un mot simple mais puissant. Rugissez. Un appel direct aux Lions, incarné par une photo forte de l'équipe nationale, symbole de combativité et de fierté. Le journal souligne que les Lions sont considérés comme de sérieux prétendants au titre, voire les grands favoris du groupe D. Face à la sélection du Botswana, surnommé les Zèbres, le Sénégal entend assumer pleinement son statut et lancer idéalement sa marche vers un deuxième sacre continental. Entre confiance et vigilance. Si l'optimisme domine, certains quotidiens appellent toutefois à la prudence. Vox Populi parle de suprématie et tradition à respecter, allant jusqu'à écrire que les Lions sont prêts à bouffer les Zèbres du Botswana. Un langage imagé qui traduit la détermination, mais aussi la pression qui pèse sur les épaules des champions d'Afrique. L'Observateur, pour sa part, note que les Lions ont débarqué au Maroc avec un esprit revanchard, conséquence de la déception de la dernière CAN, mais aussi un appétit conquérant porté par de nouvelles recrues, bien décidées à marquer leur territoire. Cependant, la main en garde. Même si, sur le papier, le Sénégal est largement favori, le football se joue sur le terrain. Le Botswana, conscient de l'écart de niveau, pourrait adopter une stratégie défensive et jouer le tout pour le tout. La vigilance, la discipline tactique et l'efficacité offensive seront donc essentielles. Au-delà du match, une question de prestige national. Ce premier match dépasse le simple cadre sportif. Il s'agit aussi de préserver le prestige du Sénégal, de rassurer le peuple et de confirmer que le sacre de 2022 n'était pas un hasard. Chaque sortie des Lions est désormais observée comme celle d'une équipe à battre. Le peuple sénégalais attend une victoire, mais surtout une prestation convaincante, symbole d'une équipe mature, solidaire et ambitieuse. Dossier Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, un tournant judiciaire. Quittons le terrain de football pour entrer dans l'arène judiciaire et politique, autre grand sujet de cette revue de presse. Plusieurs quotidiens évoquent une possible révision du procès pour diffamation ayant opposé Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, à Mame Mbaye Niang, ancien ministre du Tourisme. Source a écrit que tout laisse croire que l'on pourrait aller vers une révision du procès, si l'on se fie aux déclarations des avocats d'Ousmane Sonko. Ces derniers affirment qu'un rapport compromettant existe bel et bien, qu'il aurait été signé, approuvé et archivé dès 2018. Pour rappel, Ousmane Sonko avait été condamné en mai 2023 à 6 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA d'amende pour diffamation. Il accusait Mame Mbaye Niang d'avoir été épinglé par un rapport de l'Inspection générale des finances dans la gestion du Prodac. Cette condamnation, confirmée par la Cour suprême en janvier 2024, avait eu des conséquences politiques majeures. Elle avait empêché Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de mars 2024. 1. Séisme judiciaire. En préparation, le quotidien L'Info parle sans détour un séisme judiciaire en préparation. Selon le journal, les avocats de Sonko auraient obtenu un avis favorable de la commission de la Cour suprême pour la révision du procès. Toutefois, le dernier mot revient à la haute juridiction, seule habilité à décider de la réouverture ou non du dossier. Enquête met en lumière une stratégie juridique complexe. Les avocats de Sonko se prévalent des effets de l'amnistie pour justifier son éligibilité, tout en souhaitant écarter cette amnistie afin d'obtenir une révision du procès. Une situation que le journal qualifie de bataille épique devant la Cour suprême. De son côté, WAF Quotidien confirme que le ministère de la Justice a délivré un avis favorable pour la révision et a transmis le dossier à la Cour suprême. Entre sport,
justice et espérance populaire. Ainsi se dessine l'actualité de ce mardi. Un Sénégal attendu au tournant sur le terrain de la CAN. Un Sénégal en quête de vérité et de clarification dans l'arène judiciaire. Deux domaines différents, mais un même enjeu, la crédibilité, la justice et la fierté nationale. C'est ici que s'achève votre revue de presse sur Galgui TV, la voix du peuple. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et commenter, car votre voix compte. À très bientôt pour une nouvelle édition.